versus Game Watch. Et c'est parti pour cette Game 1. Les joueurs sont prêts. Ça part. Il y a une ambiance de fou dans la salle. Non, c'est pas vrai. Ouais, let's go, je vais voir toutes les mains en l'air. Ok. Donc on est sur PS2 pour cette première game. Donc on a Mario versus Game Watch. Je connais pas trop le match-up. Je sais pas trop qui là. Je pense que c'est relativement even. Et tout de suite, Backflip qui trouve une première ouverture dans ce neutral. Jolie patience sur le shield, mais voilà le Be Auto Shield du côté de Phasmito qui va réussir à trouver une ouverture dans ce neutral encore une fois. Pas trop de combos pour l'instant, seulement quelques pourcents relativement even, 30 à 43. Ça zone bien du côté, c'est relativement patient. Ok, un smash un petit peu rapide mais qui ne passera pas. Donc voilà, on est très patient du côté de Backflip, on attend des erreurs du côté de son adversaire. Le grab qui est trouvé qui va être envoyé au stage, une tentative d'edge guard, ça ne passera pas. Phasmito qui recall low. Joli grab en get up, bien vu. C'est vrai que Game Watch a une animation un peu chelou, du coup c'est chelou à punir sa normal get up parce que tu sais pas trop quand est-ce qu'il est sur le stage et quand est-ce qu'il l'est pas. La bombe qui sera trouvée, 105%. On est à kill % à peu près des deux côtés, ça peut tuer. Game Watch est très léger, 100%. Et le up smash qui est trouvé en read sur cette tech chase, magnifique. Et le taunt, tout de suite, on met la pression du côté de Phasmito. Hop, le chef qui sort 21% sur ce neutral B, ça fait très très mal. La tortue, Augustus et le up smash qui sera trouvé en retour du côté de Backflip. Une stock partout, even. 37% seulement sur Backflip. Donc rien n'est joué encore. On sait que Mario en plus ça peut racler % très très rapidement. Oh, ouf, ça a bien été chargé ce smash. Ça a failli tuer. 100%, du coup une phase d'edgeguard du côté de Phasmito. Le tout frame offert. Et le backer qui vient prendre cette stock. Magnifique, bien joué du côté de Phasmito. On est bien, on a presque une full stock d'avance du côté de Phasmito. Et attention, les grosses phases de Mario, ça peut faire très très mal. Ça a failli tuer ce trade. Donc Backflip qui est quand même bien revenu pour l'instant, c'est stock, une jolie spot dodge pour éviter ce grab. On s'adapte bien, on a vu que Phasmito met bien grab à l'edge, donc on spot dodge cette fois-ci. 113% Phasmito qui n'arrive pas à revenir sur le stage. Le Trump into le backer qui va prendre cette stock, très belle phase du côté de Backflip. Et c'est even sur cette dernière game. Une stock partout, dernière stock de cette game 1. 18 à 7%, ça bouge pas trop. On est relativement patient, je pense que ça se jauge un petit peu du côté des deux joueurs. Tentative de smash qui ne passera pas, qui sera puni sur ce grab. Seulement un down tilt qui est trouvé, une petite phase d'extension avec la plateforme, avec ce down air. 40%, Phasmito qui se retrouve encore une fois en phase d'edge guard. Ok, ça trade. Oh, le tout frame à la dash attack de Mario, le flood pour mettre un peu plus off stage. On a failli snipe avec cette cap. Retentative de Trump qui n'est pas passé cette fois-ci. Et Phasmito qui est encore une fois dans le corner, qui a du mal à reprendre le contrôle du terrain. Backflip qui a vraiment un très bon ledge trap pour l'instant, qui met énormément de pression dans ce coin. Et Phasmito qui... Ouf, ça tente des neufs. Ça tente des neufs. Ça passera pas, c'est dommage. Et le backer qui va venir prendre cette stock. Belle remontée du côté de Backflip. Et 1-0. Je crois que je viens de me rendre compte que j'ai inversé les deux joueurs. Je crois, hein, je suis pas sûr. Et on part sur champ de bataille. Un petit champ de bataille sur cette deuxième game. Ouais, j'ai inversé les deux joueurs, c'est pas grave. Phasmito joue Game & Watch et Backflip joue Mario. C'est pas l'inverse. Je me suis trompé. Tout de suite très agressif. Donc on est parti dans cette deuxième game. Phasmito donc qui est une game de retard. On a vu qu'il était capable de battre. C'était relativement close sur cette première game. Peut-être falloir qu'il trouve un petit peu des solutions au ledge pour arriver à se défaire de cette corner pressure du côté de Backflip qui met très bien. On charge un smash dans le neutral, ça ne passera pas. Ça sera puni avec un grab. Et attention, on part sur un seul upper, deux upper. La clé pour l'end, ça passera. On tente une read air dodge du côté de Backflip avec un F smash, ça ne passe pas. Et là les deux joueurs donc qui sont un peu chacun du côté de leur terrain, mais voilà ce flood, magnifique flood du côté de Backflip pour reprendre l'avantage du terrain et pousser Phasmito en arrière. Et il garde bien le centre. Ah, ok, un jugement qui est tenté qui ne passe pas, un 8 dans le shield. Ok, magnifique phase du côté de Phasmito, upper, up B, on met les pourcents, on est even en termes de pourcents, 95-94. Sur cette première stock, et déjà une minute qui sont passées, aucune stock de prise. C'est un match qui est relativement patient quand même, hein, du côté des deux joueurs. On a Phasmito qui utilise très bien ses bombes
son air, etc. pour rester relativement à distance, rester relativement safe. Le grab qui est trouvé du côté de Phasmito, de backflip. Et encore une fois Phasmito qui se retrouve en phase de ledge trap. Et il n'arrive pas à reprendre le centre du terrain. Hein. Backflip qui est très très bon. Vraiment pour... Et la chaise, encore voilà. Donc cette fois il arrive à se dégager. Et le backer qui va venir... Non, pas encore, pas encore. 150%, ça ne tue pas. Augustus, la tortue, ne tue pas et ce down air va venir tuer. La clé du succès, la clé de la réussite. Prendra cette première stock de la game 2. Ok, 17% seulement sur cette ouverture. Et Phasmito qui se retrouve encore une fois en ledge trap, qui se fait snipe à la bombe. Ok, bien joué le nerf, 40%. Ok, le flash qui va venir trouver cette stock sur la plateforme. On prend la stock, on égalise les stocks. 2 stocks partout. Et backflip qui a son flood de chargé, on a vu qu'il s'en servait très très bien dans le neutral, que ce soit dans le neutral ou offstage, il charge super bien de son flood pour reprendre le contrôle du terrain, pour éloigner son adversaire du ledge et pour avoir des belles flashs de l'estrap. Attention, ça va tuer ça. Ouh, la bonne DI du côté de backflip, ça ne tuera pas ce down throw, down smash ou smash. La get up attack qui sera punie. Et attention, le côté Phasmito va pas trop se précipiter pour vouloir trouver ce kill, on a l'avantage, mais encore une fois on se retrouve dans le corner. C'est compliqué pour lui. J'ai pas le chat d'ailleurs, je sais pas s'il y en a qui parlent dans le chat, mais je n'ai pas le chat. Parce que j'ai setup ça un peu en 2 spi. Du coup j'ai pas le chat. Oh, belle cap du coup pour se libérer de ce ledge du côté de backflip. Mais on a quand même une lead assez conséquente du côté de Phasmito, 140% à seulement 56. Un up smash, une chaise, n'importe quoi ça va tuer. Oh, attention la bombe. Voilà, le down smash en server spot qui va quand même prendre cette stock. Phasmito, une stock d'avance, attention à pas se faire égaliser tout de suite en voulant trop se précipiter. Encore une fois, backflip qui arrive à mettre son adversaire off stage et voilà, qui gère très très bien sa pression dans le coin. Un très bon ledge trap. Oh, à coup de backer, le F-Slash a failli passer. Ça n'est pas passé. Phasmito qui reprend le contrôle du terrain. Le nerf qui passe, into le EPR. Attention, ça va trade sur celui-ci. La back throw qui ne tuera pas encore, même si Game & Watch est très léger. Le bucket pour reflect le flood, c'était marrant comme interaction. La cap, encore une fois, le Trump en cap qui est en tête du côté de backflip, mais bonne réaction du côté de Phasmito qui va se faire prendre cette stock sur une read de spot dodge du côté de son adversaire, bien joué à lui. Mais il a quand même 70% d'avance sur cette dernière stock de ce match. On est à 83% déjà du côté de backflip. Un down smash into un... Oh, attention, on a encore son saut du côté de backflip. Voilà, donc on va revenir. Le up B qui va venir trade. La dash attack qui part du mauvais côté malheureusement. Augustus la tortue qui sort, back air 134%. On tente un edge guard du côté de Phasmito, ça ne passe pas. La chaise qui ne passe pas, beau grab, on le renvoie off stage. On tente vraiment ces edge guards et on a backflip qui tente un fer, on voit. Pour essayer de se débarrasser de son adversaire et potentiellement reverse edge guard. Mais là on est à 160 du côté de backflip, c'est très... Et voilà la bombe qui va venir trouver cette deuxième stock, cette dernière stock. Un partout dans ce winner round 1 qui s'avère déjà très très serré. Un partout. Alors, on nous propose du beau jeu du côté des deux joueurs. J'aime bien ce qui se passe, c'est sympathique. On a un match ne serait-ce assez patient dans le neutral, beaucoup de zoning, beaucoup de patience. Mais on a beaucoup d'agression off-stage de la part des deux joueurs. Que ce soit Phasmito ou backflip, ils sont tous les deux assez agressifs, ils ont tous les deux un bon ledge trap. Et beaucoup de tentatives d'edge guard aussi. En tant que Game & Watch est bon là-dessus, on le sait. Il est très très bon en edge guard. Et du coup pour cette dernière game, on va en game 3 déjà sur un round 1, c'est beau à voir. Ça veut dire que voilà, le tournoi est assez stack aujourd'hui, il y a du bon niveau. Il y a du bon niveau. Et du coup pour cette dernière game, on va partir sur, je n'ai pas vu... On est sur Battlefield, alors attention, très très bon stage pour les deux personnages. Mais je pense que Mario en profite un petit peu plus que Game & Watch, je ne sais pas. On a vu ce que Mario est capable de faire sur Battlefield, ça peut partir très très vite, les pourcents peuvent monter très très haut et les stocks peuvent être prises très très early. Bon EB pour se sortir de cette pression que backflip mettait sur le shield de Phasmito. On reste safe sur son spacing, alors là du coup non on l'est pas trop. Belle get up attack pour ne pas prendre un S-Smash, encore une fois les S-Smash dans le neutral de la part de back. Oh le grab un petit peu trop court, dommage. On se sert d'Augustus la tortue dans ce neutral pour zoner son adversaire, enfin pas pour zoner mais pour bien space son adversaire. Ah, un petit peu lent sur la réaction d'out of shield, donc ça ne sera pas puni, ce grab qui sera mâché du côté de Phasmito. 59% à 83%, relativement close encore une fois dans cette première game. Joli spot dodge, donc pour ne pas se faire punir sur ce jab dans le shield. Oui, Game & Watch a une très bonne frame data, faut faire gaffe, il y a beaucoup de ses coups qui sont safe on shield. Donc faut plus jouer le set play, c'est un personnage contre lequel il faut vraiment jouer le set play. On va voir si backflip va réussir à s'en sortir
Sur cette troisième game, on a vu qu'il a réussi à prendre la première avec un beau reverse. Pour l'instant, on est dead even, 111-115. Les deux sont... Oh, joli pari, et ça n'a pas puni le B. Comment ça, le B de Game & Watch n'a pas réussi à punir? Ok, bon backer du côté de backflip sur cette phase de Lechra pour prendre cette première stock. Donc Phasmito là, qui se fait prendre la première stock. On l'a vu tout à l'heure, il était dans la même situation, il est revenu tout à fait correctement. Il n'a pas eu de mal à revenir dans la game. Mais voilà, du coup backflip qui a le lead. Et encore une fois qui se retrouve off stage. Le chef qui arrive et la chaise. Ok. Donc on a backflip qui fait beaucoup de normal get up shield. Et ça passe. Ça a l'air de passer parce qu'on n'arrive pas à trouver cette ouverture. Du côté de Phasmito pour prendre cette première stock qui dure du côté de backflip. 146%, hein, c'est rare de voir des pourcentages aussi hauts contre Game & Watch. Game & Watch tue très tôt. Voilà, la bombe qui va venir prendre cette stock. Seulement 70% du côté de Phasmito. On a réussi à bien gratter du côté de backflip. Le backer de Mario qui est safe on shield qui se fera pas punir. Et c'est un up smash qui sort, 97%. Le Trump encore une fois bien vu du côté de backflip. Voilà, encore une fois je vous le disais. Des belles phases d'edgeguard, des beaux ledge traps. On lâche le shield un peu trop tôt du côté de backflip. Ok, on tente des 9. Des 9, ok, d'intro, Nair ne passera pas. Le Trump encore une fois. Et le up smash, voilà. Donc, backflip qui réussit ses trumps, réussit à mettre de la pression au ledge à Phasmito qui se retrouve avec potentiellement sa dernière stock du winner side dans ce round 1 qui est qui est déjà bien serré. Je vais pas vous mentir que c'est un beau match pour un round 1. On n'a pas l'habitude de voir des matchs de cette qualité dès le premier round du winner side. Donc là il va falloir du côté de Phasmito réussir à jouer safe, réussir à prendre cette stock rapidement et pas le monter à 150% comme tout à l'heure. Mais il faut pas non plus se précipiter parce qu'on est en retard. Backflip voilà, qu'il a bien compris qu'il était en avance et qu'il joue, voilà, il joue les projectiles, il joue le flood, il envoie son adversaire off stage. Attention ce F-smash. Oh le bucket qui a complètement renvoyé le flood. Et cette fois-ci c'est backflip qui se retrouve off stage et qui arrive à sortir plutôt facilement de la situation. Avec un... Oh attention à ce shield qui est très très low pour Phasmito. Bon EB out of shield pour enlever un petit peu de pression. La clé qui ne tuera pas en désavantage. Pas de souci. Et Phasmito là qui a besoin de... Il faut qu'il prenne ses stocks. Il faut qu'il trouve quelque chose. Attention à cette pression du côté de backflip qui met des bons back air sur le shield. Qui space bien ses coups. Il reste safe. Il prend... Ouh on a vu le smash qui a failli sortir sur ce back air de Phasmito. 94% avec la rage que backflip a, à tout moment ça va tuer. Un up smash, un back air, un down air qui va tuer. Et du coup c'est backflip qui remporte cette première game. Très beau set pour un winner round 1. C'était vraiment, vraiment cool.